Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, la Gemara Baba Metzia, la page 59b. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Noach lo la Adam, shiapil atzmo le kivshana esh, ve'al yalbin pene chavero barabim. Il vaut mieux 2 fois sauter dans le feu et de ne pas embarrasser quelqu'un en public. Menalan, d'où ce qu'en prend cette halakha, mitamar. Tamar, alors c'est quoi l'histoire de Tamar? Tamar est la belle-fille de Yehuda. Tamar, Yehuda plutôt, il a 3 enfants. Onan et Shelah. Tamar est mariée à l'aîné, il décède. Alors Yehuda demande à Tamar, à son 2e fils, Onan, de se marier avec Tamar. Il se marie, lui aussi il décède. Alors là, elle veut se marier avec le 3e. Et Yehuda lui dit, écoute, le 3e est encore jeune. Va retourner chez tes parents, et quand c'est le moment, on va t'appeler. Et la Torah dit, et voilà que Shelah a grandi, il est déjà à l'âge de mariage, et elle voit que Yehuda n'a pas l'intention de lui donner Shelah comme mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise, elle se met un voile, et s'assoit sur une intersection de chemin. Et là, Yehuda, il passe, et il voit la femme, il ne sait pas que c'est sa belle-fille, il veut être avec elle, alors elle lui dit, tu me donnes un gage. Est-ce que tu as quelque chose à me donner? Il dit, je te donne un gage pour voir que c'est vraiment sérieux. Alors c'est quoi le gage qu'il lui a donné? Il lui a donné une bague, il lui a donné son bâton et une cape. Après, elle a disparu. 3 mois plus tard, on vient dire à Yehuda, tu sais, mais ta belle-fille est enceinte. Il dit, enceinte? Elle n'est même pas mariée. Ça veut dire qu'elle a commis un acte d'adultère. À l'époque, ils étaient très, très sévères pour les actes d'adultère. Alors ce qui est arrivé, tout de suite, Yehuda, il forme un tribunal. Qui fait partie de ce tribunal? Qui sont les Dayanim? Yehuda, son père, Yaakov Avinu, ses frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tout le monde sont, Am Israël, il y a beaucoup de juifs qui viennent pour voir. Et là, la fille, Tamar, est condamnée à mort. Srefa, pour la brûler. Parce qu'elle a trompé. Pourquoi Srefa? Parce que c'est une fille de Cohen. Son arrière-grand-père, c'est Shem, fils de Noah, qui était un Cohen. Et la Torah dit, Ubatish Cohen qui techel iznot, ba'esh tisaref. Une fille de Cohen qui a commis un acte d'adultère, quand elle est condamnée dans un tribunal, ba'esh tisaref. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle ne veut pas dévoiler que c'est son beau-père qui est responsable. Elle dit, écoutez, elle a sorti la bague, elle a sorti le bâton et la cape, elle a dit, la ish asher elelo anochi hara. Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces 3 objets. Yehuda, il voit les objets, il a reconnu, et tout de suite, devant tout le monde, devant son père, devant ses frères, devant tout le monde, il dit, ah, Mechila, mais c'est moi, le père de ces enfants-là. Elle était enceinte de jumeaux. Elle était prête à recevoir sur elle la punition de rentrer dans le feu pour ne pas embarrasser Yehuda, qu'en ce moment-là était devant son père, ses frères, Am Israël, et ne voulait pas lui faire honte. De là, on apprend, des fois, il vaut mieux de sauter dans le feu et de ne pas embarrasser quelqu'un en public. Elle allait l'embarrasser en public, elle a préféré de ne pas le faire et sauter dans le feu. Baruch Hashem, elle a été sauvée grâce que Yehuda était assez fort de dire, Mimeni, Tzadeka, Mimeni. Elle, c'est un tzadeket. Elle a raison. C'est moi le responsable. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit à Yehuda, tu sais Yehuda, qu'est-ce que tu viens de faire maintenant? Tu viens d'admettre et ne pas avoir honte. Le peuple d'Israël s'appelait jusqu'à cette époque Béné Israël. Béné Israël. À partir de là, on va s'appeler Yehudim à cause de Yehuda. Pourquoi? Un juif, il est prêt à admettre ses fautes. Si tu n'admets pas tes fautes, ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Un juif, de temps en temps, il faut qu'il dise Chatati, Awiti, Pashati. Oui, Yehuda, il a admis. Oui, ça lui a fait honte, une grande honte. Mais il a admis. Ici, la Gemara te dit, alors voilà, qu'est-ce qu'on apprend de ça? De ne pas faire honte à quelqu'un en public. Continue la Gemara. Et la Gemara nous enseigne. Il dit la Gemara, l'otonu ishetamito, faites attention de ne pas abuser de paroles de quelqu'un. De qui on parle? Amarav, leolam yadam zahir beonat ishto. On parle de ta femme. La femme fait attention de ne pas l'abuser de parole. Pourquoi? Il dit, mitor shedim ata metsuya, ona ata kirova. La femme, ses larmes, elles coulent vite. Les larmes de la femme coulent vite. Et miyom shenecha bet hamikdash, dit Rabbi Elazar, nin'alu sharet tefila.
De passer dans le ciel avec ta prière, c'est difficile, mais de passer dans le ciel avec les larmes, c'est plus facile. Alors la femme, quand elle pleure, Dieu écoute. Alors fais attention de ne pas abuser des paroles de ta femme. Tu lui dis, ah, tu es agressif, comme tu manges pas. Et tu lui dis, pourquoi tu as acheté ça? Tu sais on va arriver au contraire. Alors ici, il dit que la leçon aujourd'hui, c'est respecter sa femme. Okay? Après, il dit ici la Gemara, que si une personne, okay, il doit consulter de temps en temps sa femme, bemil et de alma, des choses banales, pas toujours écouter la femme. Si ta femme te dit, hey, il faut qu'on change la maison, quelque chose de plus grand, il faut qu'on change la voiture, il faut qu'on achète ça, il faut qu'on voyage, il dit, oh, madame, attention, prends, réfléchis un peu. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Ah, elle va se mettre à pleurer, qu'elle pleure. C'est pas parce que elle pleure chaque fois. Il faut que ce soit des choses valables. Il ne faut pas l'abuser de paroles. Mais si elle te pleure pour changer la maison, qu'elle pleure. C'est pas la fin du monde. Okay? Mais il te dit ici, bemili de beta. Quand il s'agit de la maison, gérer la maison, écoute ta femme. D'où on apprend ça de Sarah et Abraham. Sarah, elle demande à Abraham, Garesh et Ben Ama. On va renvoyer Ishmaël de la maison. Abraham dit non. Comment je vais le renvoyer? Je peux pas, c'est mon fils et tout ça. Il dit Garesh. Viens Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Kol asher tomar alecha Sarah, tishma bekola. Écoute Sarah, qu'est-ce qu'elle te dit? Parce qu'ici, il s'agit de l'éducation. Ici, il s'agit de gérer une maison cachère, pure. Okay? Et Ishmaël commençait à faire des problèmes avec Yitzhak. Alors il lui dit, renvoie, sépare le deux, envoie Ishmaël. Hachem dit, écoute Sarah. La Gemara conclut, et la Gemara dit, Leolam Adam Zahir Bikvod Ishto. À tout jamais, il faut faire attention au kavod de sa femme. She'en aberacha mitsuya betor beto shel Adam ela bishvil Ishto. La beracha dans une maison, c'est la femme. Ken? C'est la femme qui met la bracha à la maison. Et il dit ici, Shene'emar, comme il a dit, ou l'Avram etiv ba'avura. Avram est devenu très riche. Au début, Avram n'avait pas de moyens. Rashi nous dit, au début, quand Avram est arrivé de Haran à Canaan, et il a dû descendre en Égypte, il n'avait même pas à payer le motel où il restait. Il prenait crédit, il faisait crédit. Quand il est descendu en Égypte, et Sarah était prise, et le pharaon, le lendemain, l'a renvoyé, il lui a donné tellement de l'argent vers Abraham, Kaved Bamikna. Il était riche, il était très très riche. Grâce à qui? Grâce à Sarah. C'est pour ça que la bracha vient de la femme. Va'ainu damarlu Rava, lebne Mechoza. C'est ainsi qu'a enseigné Rava aux gens de la ville de Mechoza. Faites attention et respectez vos femmes afin que vous deveniez riches. Tu veux devenir riche? Il n'y a pas une ségoula. La meilleure ségoula, c'est respecter sa femme. Tu respectes ta femme, tu as la richesse. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.